Pendant 30 ans, j'ai observé les jardiniers jeter leurs aubergines en août. De plants entiers avec leurs fruits, parce qu'ils étaient amers, parce qu'ils étaient petits, parce que ce n'est pas ma culture. Ça ne pousse pas chez moi, et voilà. Ça pousse. Simplement, vous commettez une erreur, une seule, mais au tout début, et elle annule tout le reste, l'arrosage, les fertilisations, les bons plants. Nous sommes en mai. Certains ont déjà repiqué leurs plants, d'autres s'apprêtent à le faire. Et presque chacun a déjà commis cette erreur, sans le savoir. C'est simplement écrit ainsi dans la moitié des livres de jardinage. Et c'est ce qu'on vous dit dans les magasins de semences. Je vais vous révéler cette erreur, mais d'abord 3 questions. Répondez-y simplement pour vous-même, pas à voix haute. Première. Vos aubergines perdent leurs fleurs nouées. La fleur existe, mais le fruit ne tient pas. Deuxième. Les fruits se sont formés, mais en août ils rapetissent. Les 3 premiers sont normaux, ensuite ils sont de plus en plus petits. Troisième. L'amertume. Pas dans tous les fruits, mais dans une partie. Si au moins une réponse est oui, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas le hasard ni la météo, c'est un système, et il a une cause précise. L'aubergine n'est ni la tomate, ni le poivron. On ne peut pas la cultiver sur les conseils du voisin ou d'après l'étiquette du sachet. Elle a sa propre logique, sa propre température, sa propre lumière, ses propres voisins en potager, son propre moment d'arrosage. Dévie de cette logique en février, et aucun soin en juillet ne sauvera rien. C'est précisément le sujet de cette vidéo. Pas des conseils en liste, ni 10 astuces. Le parcours complet de la graine aux fruits sur la table. Tout ce que je sais sur l'aubergine en 40 ans. Sans bavardage, sans publicité, sans produits dont vous n'avez pas besoin. Et cette fameuse erreur principale, je vais la nommer maintenant, dans les 2 prochaines minutes. Pas à la fin de la vidéo. Pas abonnez-vous et vous saurez maintenant. Mais pour qu'elle soit compréhensible, je dois d'abord vous raconter une histoire. Elle est courte, et après, elle vous comprendrez sur l'aubergine ce qu'aucun livre n'explique. 1978. Institut de recherche agricole, région de Belgorod. J'étais alors jeune agronome, j'avais 30 ans. Je pensais tout savoir. Ou presque tout. On nous a confié une parcelle pour comparer 2 méthodes de préparation des semences d'aubergine. Première méthode standard selon le manuel. Tremper dans l'eau tiède. Maintenir 24 heures, semer. Deuxième méthode proposée par Semyon Archipovitch Velichko, agronome principal, 53 ans d'expérience. Il a dit « Tremper dans l'eau froide, pas glacée, froide, 18 degrés. Et pas 24 heures, 72 heures. » J'ai alors tourné mon doigt sur la tempe. Pas devant lui, évidemment, mais je l'ai fait. Eau froide, 72 heures. C'est contre tout ce qui est écrit. L'aubergine est une culture thermophile. Elle a besoin de chaleur dès la première minute. C'est écrit dans le manuel de Brejnev, dans les supports de l'Institut, partout. Nous avons semé les 2 variantes, même terre, même lumière, même soin. Après 3 semaines, première variante, levée régulière, belle, j'étais content. Deuxième variante, levée avec 4 jours de retard, mais plus dense. Et surtout la tige. Dans la première variante, la tige était fine, s'étirant vers la lumière. Dans la seconde, courte, compacte, vert foncé. En juillet, la différence est devenue indécente. Première variante, plan haut, peu de fleurs nouées, fruits moyens. Deuxième, plan compact, 3 fois plus de fleurs nouées, fruits gros, réguliers. Je me suis approché de Semyon Archipovitch. Je lui dis « Comment saviez-vous cela ?» Il m'a regardé et dit « Petrovitch, la graine n'est pas une pousse. C'est un soldat avant la marche. Tu veux la maintenir au chaud et l'envoyer aussitôt au combat, alors qu'il faut l'endurcir. Qu'elle comprenne que la vie n'est pas simple, alors elle survivra. » Je n'ai pas entièrement compris à ce moment-là. J'ai compris seulement plusieurs années plus tard, quand j'ai commencé à lire sur l'endurcissement stressant des semences. Ce n'est pas une invention de Semyon Archipovitch, c'est de la physiologie. À température réduite, les protéines protectrices s'activent toutes. L'embryon forme une structure cellulaire plus dense. Une telle plante, ensuite, retient mieux les fleurs nouées lors des variations de température, perd moins de fleurs lors des canicules, résiste mieux aux nuits froides.
Voilà pour la culture thermophile. C'est cette erreur dont je parlais. Pas une erreur d'arrosage, pas une erreur de fertilisation. L'erreur du premier jour, quand vous prenez la graine et la mettez dans l'eau tiède, parce que c'est écrit sur le sachet. Attendez, non, ce n'est pas toute l'erreur, c'est la moitié. La seconde moitié est encore plus intéressante. Et elle concerne non pas la température de l'eau, mais ce qui se passe avec la graine avant le trempage, 2 à 3 semaines avant. C'est là-dessus dans la partie suivante, parce que c'est précisément là que se cache ce qui fait que même les graines correctement trempées donnent des plants faibles. Mais d'abord encore un moment sur cette histoire. Semyon Archipovitch, dans cette même conversation, m'a dit quelque chose sur l'aubergine. En fait, une seule phrase. Je l'ai notée dans mon carnet, je l'ai toujours. 1978, page 17. Il a dit « L'aubergine ne pardonne pas la précipitation, ni au début, ni à la fin. Tu te précipites avec la graine, tu perds les plants. Tu te précipites avec la récolte, tu perds le plant. » 47 ans ont passé. Je répète cette phrase chaque février, quand je sors les semences. Et maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo en mai, certains d'entre vous se sont déjà précipités. Ce n'est pas un reproche. Je faisais pareil les premières années. Honteux à rappeler, mais certaines choses peuvent encore être corrigées même maintenant. C'est précisément de cela que je parle ensuite. Donc, les semences. Commençons par ce qui se passe avant que vous sortiez le sachet. Entrez dans n'importe quel magasin de jardinage en février, regardez le rayon avec les semences d'aubergines. Beau sachet, photo vive, gros fruits. Sur chacun, il est écrit « haute germination, vérifié, productif ». Et sur presque chacun, l'instruction de préparation. Trempez dans l'eau tiède, 24 heures semées. Je ne dis pas que ces semences sont mauvaises, je dis autre chose. L'instruction sur le sachet est écrite pour le cas moyen, pour des conditions idéales, pour une serre avec thermomètre et lumière stable. Sur votre rebord de fenêtre, il n'y a pas de conditions idéales. Chez vous, la nuit, 16 degrés, le jour, 22. La fenêtre s'ouvre, le chat circule. Ce ne sont pas des conditions de serre, c'est la vraie vie. Et la graine ne sent. Maintenant, dans l'ordre. 3 étapes de préparation des semences. Ni 10, ni 15, 3. Tout le reste que vous avez lu est superflu. Première étape, la sélection. Cela se fait avant le trempage. Prenez un verre d'eau à température ambiante, une cuillère à soupe de sel, mélangez, versez les graines, attendez 10 minutes. Celles qui flottent, jetez-les sans regret. Vides. Elles germeront, certaines germeront même, mais les plants seront chétifs. Leur consacrer de la place, de la terre et vos nerfs ne vaut pas la peine. Celles qui coulent, rincez-les à l'eau propre, c'est votre matériel. Cela semble évident, mais voilà ce qui est intéressant. J'ai interrogé lors de mes rencontres avec les jardiniers, 40 à 50 personnes. Seules quelques-unes levaient la main. Les autres disaient « Mais il est écrit sur le sachet que la germination est de 90%. Pourquoi vérifier ?» Justement pour cela qu'il faut vérifier. Deuxième étape, la désinfection. Pas le permanganate. Vous entendez? Pas le permanganate. J'ai moi-même utilisé le permanganate 20 ans. Puis j'ai arrêté. Je vais expliquer pourquoi. Le permanganate tue l'infection de surface, mais il oxyde aussi l'enveloppe de la graine et perturbe sa perméabilité. La graine ensuite gonfle moins bien, germe moins bien. Ce n'est pas mon invention, ce sont des résultats que nous avons obtenus à l'Institut au milieu des années 80. Simplement peu de gens en parlent, parce que le permanganate est une habitude. Les habitudes sont difficiles à changer. Quoi à la place? L'ail. 3 gousses pour 100 ml d'eau. Laissez infuser 2 heures, filtrer, plongez les graines 30 minutes, rincez. Cela fonctionne aussi bien. Vérifiez en pratique, pas en laboratoire, au potager. Plus de 30 saisons d'affilée. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec l'ail, simplement eau tiède, 30 minutes et c'est bon. Sans désinfection aussi c'est possible, mais avec l'ail c'est mieux. Troisième étape. Et voici le plus important, l'endurcissement. Ce dont parlait Semyon Archipovitch. Après la désinfection, vous séchez légèrement les graines, pas jusqu'à la sécheresse, jusqu'à l'état où elles ne collent pas aux doigts, et vous les mettez au réfrigérateur, pas au congélateur,
dans le compartiment habituel, où les légumes sont. Il y fait habituellement 4 à 6 degrés. Maintenez 72 heures. 72 heures à 4-6 degrés. Notez. Après cela, sortez, laissez à température ambiante 1 heure et trempez. Déjà dans l'eau tiède, 25 degrés, 24 heures. Maintenant, l'eau tiède est correcte, parce que la graine a déjà passé le stress, activé les mécanismes de protection, et maintenant la chaleur est perçue comme un signal de croissance, et non comme une norme qu'elle a toujours connue. La différence dans le résultat est substantielle. Germination plus élevée, 15 à 20% selon mes observations, plants plus denses, tiges plus solides. Et surtout, de telles plantes ensuite retiennent mieux les fleurs nouées lors des refroidissements nocturnes de juin. Et les nuits de juin en zone tempérée, elles sont trompeuses. Le jour 25, la nuit 10. L'aubergine non endurcie perdra ses fleurs, celle endurcie les retiendra. Attendez, non, il y a encore un moment que j'ai failli oublier. Il concerne les délais, quand exactement semer l'aubergine. Sur chaque sachet, il est écrit 60 à 70 jours avant le repiquage. C'est vrai, mais pas toute la vérité. Parce que ce calcul est fait pour des conditions où les plants sont sous lampe de croissance 12 heures par jour. Si vous avez un rebord de fenêtre, ajoutez 10 jours. Si le rebord de fenêtre est au nord, 15. La plupart des jardiniers en zone tempérée sèment l'aubergine fin février. Selon l'instruction du sachet, c'est correct, si on repique fin avril en serre. Mais si vous repiquez en pleine terre fin mai début juin, alors les plants de février auront trop grandi, la tige se lignifiera, la racine commencera à étouffer dans le pot, la plante entrera en stress avant même le potager. Pour la pleine terre en zone tempérée, semez mi-mars, pas en février, en mars. Nous sommes maintenant en mai. Ceux qui ont semé en février et n'ont pas encore repiqué, regardez vos plants. Si la tige à la base commence à se lignifier, devient brun clair, les plants vous pressent. Ne tardez pas avec le repiquage. J'en parlerai plus en détail un peu plus tard dans la partie sur le repiquage. Et pour l'instant, voici ce qui m'a le plus étonné quand j'ai commencé à vraiment comprendre les semences d'aubergines. Pas en théorie, en pratique. Cela concerne la terre pour le semis. Et là, il y a une chose que presque tous font et qui travaille contre vous dès le premier jour. J'en parle dans 1 minute, dans la partie suivante. Terre. Commençons par elle, parce que je l'ai promis. Entrez dans n'importe quel magasin de jardinage, encore au magasin, oui, et prenez sur l'étagère un sac avec l'inscription « Terre pour plants », universel ou spécial pour tomates et poivrons. On le conseille pour l'aubergine. Il est à côté, il est beau, il est à base de tourbe, il est léger. Cette terre est la première erreur. Non parce qu'elle est mauvaise, elle est normale pour les tomates, tout à fait. Mais l'aubergine n'est pas la tomate. L'aubergine a un autre système racinaire. Il est horizontal, superficiel, très sensible à l'acidité, alors que la terre à base de tourbe est acide, pH 5. L'aubergine a besoin de 6, 6,7. La différence semble petite. En pratique, c'est la différence entre des plants qui s'étirent et des plants qui tiennent. Dans une terre acide, l'aubergine n'assimile pas le calcium et le magnésium. Les feuilles commencent à s'enrouler sur les bords. Vous pensez que c'est un manque d'arrosage ou un courant d'air? Non, c'est l'acidité. Vous achetez de l'engrais, vous arrosez, ça ne marche pas, parce que l'engrais n'a rien à voir là-dedans. Que faire? Prenez la terre à base de tourbe du commerce, on ne peut pas y échapper, elle est partout, et ajoutez de la farine de dolomie. 1 cuillère à soupe pour 3 litres de terre. Mélangez, laissez reposer 2 jours, puis semez. La farine de dolomie réduit l'acidité et ajoute simultanément calcium et magnésium. 2 en 1. Coûte 3 fois rien, se vend partout. C'est la première erreur et sa correction. Deuxième erreur, la lumière. Plus précisément, son absence au bon moment. L'aubergine, lors de la germination, dès que les feuilles cotylédonaires viennent de s'ouvrir, réclame la lumière immédiatement. Pas dans 3 jours, ni quand c'est pratique, immédiatement. Les premières 48 heures après l'apparition des pousses déterminent si la tige va s'étirer ou rester compacte. La plupart des jardiniers gardent les godets avec les semis, couverts de film. Correct, c'est nécessaire pour la germination. Mais quand les pousses apparaissent, on ne retire pas toujours aussitôt le film et on ne déplace pas vers la lumière.
Le matin passe, puis le jour, puis vous êtes occupé, et voilà déjà 48 heures passées. La tige s'est étirée, maintenant elle est fine pour toujours. Impossible de revenir en arrière. Règle simple. Dès que vous voyez la première pousse en forme de boucle, film enlevé vers le rebord le plus lumineux, immédiatement. Pas demain, maintenant. Si le rebord est au sud, excellent. Sinon, éclairage d'appoint. Je sais que beaucoup ne veulent pas s'embêter avec les lampes. Je comprends, mais pour l'aubergine en mars-avril en zone tempérée sans éclairage d'appoint, les plans seront faibles. Pas obligatoire d'acheter une lampe de croissance coûteuse. Ruban LED ordinaire, 6000 Kelvin. Lumière blanche, froide. Suspendre au-dessus du rebord de fenêtre à 20 cm au-dessus des plans. Allumer de 6 h du matin à 20 h 14 h, cela suffit. Nina Vassilievna, quand elle a vu ce ruban au-dessus du rebord de fenêtre, a dit « Ivan, on a maintenant quoi? Une discothèque ?» Je dis « Nina, c'est pour les aubergines. » Elle dit « Les aubergines savent mieux. » Depuis, elle allume elle-même le ruban le matin, ne demande pas pourquoi. 3e erreur, l'arrosage des plants. Et ici, je vais vous dire quelque chose qui contredit la moitié des conseils sur Internet. N'arrosez pas fréquemment les plants d'aubergines. Vous entendez? Pas fréquemment. Tous écrivent « L'aubergine aime l'humidité. Arrosez régulièrement, ne laissez pas sécher. » C'est vrai, mais pour la plante adulte au potager. Pour les plants sur le rebord de fenêtre, c'est le chemin vers un seul problème. Ça s'appelle la fonte des semis. Maladie fongique. La tige à la base noircit, s'amincit, les plants tombent. Impossible de guérir, seulement jeter. La fonte des semis se développe dans 2 conditions. Terre trop humide et manque de ventilation. Les 2 conditions sont le rebord de fenêtre typique en mars, quand les radiateurs chauffent encore. Comment arroser correctement? Prenez un bâton de bois, j'utilise des bâtons de glace, j'en ai tout un bocal, et enfoncez dans la terre à 2 cm. Retirez. Si de la terre colle au bâton, n'arrosez pas. Si le bâton ressort propre et la terre au toucher est sèche, arrosez. Pas selon un calendrier, selon le bâton. Et vous arrosez non par le haut, par le bas. Mettez le pot dans une soucoupe, versez l'eau dans la soucoupe, laissez absorber 20 minutes. Retirez le reste. La racine tire vers le bas, vers l'eau. La tige reste sèche. La fonte des semis n'apparaît pas. J'ai fait ainsi les 20 dernières années. Pas un seul cas de fonte des semis. Bien que, faut dire honnêtement, une fois il y a eu un cas. Artyom, mon petit-fils, a décidé d'aider, à arroser par le haut avec un grand arrosoir. Abondamment, parce qu'ils sont vivants, ils ont besoin d'eau. Je ne me suis pas fâché, j'ai expliqué. Il connaît maintenant le bâton de glace mieux que moi. Maintenant le repiquage. Est-il nécessaire pour l'aubergine? Ici les avis divergent. Certains disent « repiquer obligatoirement, la racine se développera mieux ». D'autres disent « l'aubergine n'aime pas le repiquage, ne touchez pas ». Les 2 ont raison selon la façon dont vous semez. Si vous semez dans une caisse commune, le repiquage est nécessaire. Sans lui, les racines s'entrelacent, et lors du repiquage en terre, vous les endommagerez inévitablement. L'aubergine, après dommage à la racine, est malade 3 semaines, perd jusqu'à 30% de récolte. Si vous semez directement dans des godets séparés de 300 à 400 ml, le repiquage n'est pas nécessaire. Ajoutez la terre par-dessus au fur et à mesure de la croissance, et c'est prêt. Je sème dans des godets séparés, pas parce que je suis paresseux de repiquer, parce que j'ai vérifié les 2 variantes sur une même parcelle en 1989. Les plants sans repiquage ont donné une récolte de 22% supérieure. Le chiffre est petit, mais stable. J'ai vérifié 3 fois en années différentes. 22%, ce n'est pas un détail. C'est environ chaque 5e aubergine en plus de ce que vous auriez obtenu autrement. Et voici maintenant, attention, il y a un moment avec les plants que je n'ai rencontré dans aucun livre, ni dans les soviétiques, ni dans les modernes. Je l'ai découvert par hasard en 1992 et je l'utilise depuis chaque année. Il concerne la température au moment du repiquage ou de la plantation.
et il change la façon dont l'aubergine s'établit en place définitive. J'en parle dans la partie suivante sur la plantation, parce que c'est précisément là que ce moment a de l'importance. 1992, mai, région de Belgorod. Je repique des plants d'aubergines en serre. Beau temps. Le jour 28, ensoleillé, la terre s'est réchauffée. Selon tous les signes, jour idéal pour la plantation. Après 3 jours, la moitié des plants est comme une loque. Les feuilles sont tombantes, la tige molle. On dirait que la plante a déjà dit adieu à la vie. Je commence à vérifier. Arrosage normal, racines non endommagées, pas de maladie, tout est correct. Et malgré tout, les plants sont en stress. Puis je regarde le thermomètre. La nuit, 8 degrés. Le jour, 28. La nuit, 8. Différence de 20 degrés en quelques heures. Et là, j'ai compris, sur l'aubergine, quelque chose d'important. Elle ne craint pas le froid en tant que tel. Elle craint le changement brusque, inattendu. Les plants sur le rebord de fenêtre vivaient dans des conditions stables. 18 la nuit, 22 le jour, différence de 4 degrés. Arrivée en terre, et elle a reçu une différence de 20 degrés. Ce n'est pas un stress, c'est un choc. Maintenant sur ce moment que j'ai promis dans la partie précédente. Sur la température au moment de la plantation. Une semaine avant la plantation, commencez à endurcir les plants. Pas les graines cette fois, les plants. Sortez les pots dehors ou sur un balcon vitré. Premier jour, 1 heure. Deuxième, 2 heures. Au 7e jour, les plants doivent passer toute la journée dehors, rentrer seulement la nuit si moins de 10 degrés. Cela s'appelle l'endurcissement des plants. Tous en parlent, mais voici ce que personne n'écrit nulle part. Le jour de la plantation, ne vous précipitez pas dès le matin. Attendez que la terre dans le potager se réchauffe. Pas l'air, la terre. L'air se réchauffe vite. La terre à 15 cm de profondeur plus lentement. Prenez un thermomètre ordinaire, enfoncez dans la terre à 15 cm, attendez 3 minutes. Indique moins de 15 degrés, ne plantez pas. Attendez même jusqu'à 15 heures. 15 degrés à 15 cm de profondeur minimum pour l'aubergine. Pas 14, pas 13,5. 15. À température inférieure à 15 degrés, la racine de l'aubergine cesse d'absorber l'eau et les nutriments. Physiquement cesse, non parce qu'elle est malade, mais parce que c'est ainsi que fonctionne sa physiologie. Les membranes cellulaires de la racine à basse température perdent leur perméabilité. La plante est dans une terre mouillée et meurt de soif. Vous arrosez, vous fertilisez, et elle ne prend pas, ne peut pas prendre. Cela explique pourquoi l'aubergine, plantée dans une terre froide, jaunit et reste sur place pendant des semaines, même avec un bon soin. Maintenant les délais. Par région, concrètement zone tempérée, pleine terre pas avant le 1er juin, mieux 5 au 10. Je sais que les mains démangent plus tôt. Mai est chaud, ensoleillé, le voisin a déjà planté, et vous vous précipitez. Ne vous précipitez pas. Le voisin perdra une semaine à la récupération des plants après stress. Vous planterez plus tard et le dépasserez en juillet. Zone des terres noires, Belgorod, Voronezh, Koursk. Possible dès le 20 mai, mais seulement si les nuits sont durablement au-dessus de 12 degrés. Vérifiez la prévision sur 10 jours à l'avance. Si dans la prévision au moins une nuit en dessous de 10, attendez. Serre, c'est une autre histoire. En serre, à film possible dès le 15 mai en zone tempérée, en serre polycarbonate avec chauffage dès le 20 avril. Mais la terre doit quand même être réchauffée à 15 degrés en profondeur. La serre réchauffe l'air vite. La terre se réchauffe plus lentement qu'il n'y paraît. Distance lors de la plantation. Ici, beaucoup sont avares, plantent à 30 cm, parce que les plants sont petits et il semble qu'il y a beaucoup de place. Puis en août, c'est la jungle. Les plants se rejoignent. Les feuilles du bas ne voient pas le soleil. Le mildiou commence. Distance correcte. Entre les plantes, 45 cm. Entre les rangs, 60. Pour les variétés à gros fruits, 50 par 70, c'est le minimum. Peut-être plus, moins impossible. Profondeur de plantation. L'aubergine, à la différence de la tomate, n'aime pas la plantation profonde.
La tomate, on peut l'enterrer jusqu'aux feuilles. Elle donnera des racines supplémentaires depuis la tige et ne dira que merci. L'aubergine, non. Plantée à la même profondeur à laquelle les plants étaient dans le pot, plus 1 cm maximum, pas plus profond. Si vous enterrez l'aubergine, la partie basse de la tige commence à pourrir. Pas tout de suite. Après 3 semaines, vous aurez déjà oublié la plantation. Vous chercherez la cause dans l'arrosage ou la maladie, alors que la cause, c'est la profondeur de plantation 3 semaines auparavant. Maintenant sur le trou. Avant la plantation, dans chaque trou, une poignée de compost et une poignée de cendres de bois. Mélangez avec la terre, arrosez avec de l'eau tiède, pas froide, tiède, environ 30 degrés, et laissez absorber. Puis mettre les plants. La cendre ici fonctionne doublement. Premier, désacidifie le sol directement dans la zone racinaire. Deuxième, donne le potassium, dont l'aubergine a besoin dès la première semaine en place définitive. Le potassium répond de la formation des parois cellulaires. Cellules solides, c'est résistance aux maladies, aux variations de température, aux ravageurs. 1 verre de cendre par trou, mémorisez ce chiffre. Après la plantation, paillage obligatoire. Couche de 5 à 7 cm, herbes tondues, paille, sciure décomposée. Le paillage retient l'humidité, égalise la température du sol, empêche la croûte de se former après l'arrosage. L'aubergine avec paillage et l'aubergine sans paillage, ce sont 2 plantes différentes fin juillet. Attendez, non, le paillage c'est bien, mais il y a un type de paillage qu'on ne peut pas faire pour l'aubergine. Et on l'utilise très souvent, parce qu'il est accessible et a l'air correct. Sciure fraîche, non décomposée, fraîche, de la scierie, de l'atelier de menuiserie. Elle ressemble à du paillage, elle retient l'humidité, mais lors de la décomposition, la sciure fraîche absorbe l'azote du sol. Beaucoup d'azote. L'aubergine commence à manquer d'azote, directement sous